canal, j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous fais des gros bisous les amis. Alors on se retrouve pour la quotidienne du week-end du 18 et 19 octobre 2025 avec Ariel qui, ben voilà, elle a décidé de squatter le bureau, donc, et puis elle ne veut pas sortir, alors elle va faire la guidance avec moi. Je vais la laisser là parce que ben, elle est posée, hein, tranquille, baba cool, je vis ma vie et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, donc je la laisse tranquille là, elle a envie d'être là, alors je la laisse là. Je vais ouvrir un petit peu le volet roulant pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté, voilà, c'est fait. Et puis c'est parti mon kiki pour les énergies. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance très générale. Prenez les messages que s'ils résonnent pour vous, comme d'habitude. Je vais aussi publier, envoyer les vidéos pour les 12 signes astrologiques pour le mois de novembre. Vous pourrez bientôt aller les voir, du moins dans le courant du week-end, puisque je n'ai pas encore fait les montages des guidances, mais elles sont déjà quasiment toutes faites. Alors beaucoup de changements hein, pour beaucoup de signes. Beaucoup de changements, beaucoup de progrès, et beaucoup de mouvements aussi. Voilà, donc mais tant mieux si les choses elles avancent, enfin, je dirais, enfin. Alors pour changer, je vais prendre, je prends pas le Book of Answers, mais j'ai pris le grand Mon Oracle. Je vais prendre aussi un message pour vous avec celui-ci. Uriel, tu ne te couches pas sur les lames. Non mais elle là. Alors, je vais prendre une carte avec, pour ce week-end, le petit oracle du mois que tu m'aimes et le petit oracle astrozène. Pour démarrer, pour ouvrir cette guidance. Alors, c'est parti mon kiki, on est connecté, hyper connecté, on se concentre afin de recevoir les messages pour toutes les personnes qui regardaient cette guidance. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une bestiole dans le bureau là. Mais sérieuse. Ah, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour le choix des conseils avec le tarot des anges gardiens. Ok, elle va tout me faire tomber, celle-là. N'est-ce pas? Allez. Je ne sais même pas si je vais pouvoir mettre les cartes devant moi avec madame. Mon bébé. Mon bébé qui sert maman. Un premier message avec le petit oracle astrozène. Ça va, la vie est belle, Uriel? T'es bien là? Vas-y, fais ta toilette en public. Alors, qu'est-ce que nous avons? La maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. La maison 4 aussi qui me parle de stabilité, de préserver son équilibre aussi. Oui, maison 4, ça parle aussi de construction. Pour ceux qui envisagent de déménager, de se poser quelque part, de rechercher la sécurité aussi. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de se reposer aussi, de se ressourcer, de méditer. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre un peu de congé, un peu de vacances. Alors, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Alors, je sais qu'on est le week-end, hein, alors c'est pas forcément un rendez-vous administratif. Oui, ça peut être un rendez-vous galant. Ça peut être un rendez-vous
avec des personnes que vous connaissez, pourquoi pas si c'est pas un rendez-vous galant. Ou pourquoi pas un rendez-vous... il y en a qui font des rendez-vous, qui prennent des rendez-vous pour faire des visites de maisons aussi le week-end avec un agent immobilier. Pourquoi pas. Peut-être aller rendre visite à des personnes que vous connaissez ce week-end. Alors, eh bien, on va prendre un message avec le monde oracle. Développons cette guidance. Alors, zen attitude. Voilà mon rendez-vous à moi. Je prends un rendez-vous avec moi-même pour faire de la méditation ou des rééquilibrages d'énergie. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps. Et si tu as besoin, et si tu en as besoin, oui, exactement. Ça pourrait être ça aussi. Passer du temps avec soi-même, s'accorder du temps pour faire un rééquilibrage, un travail sur l'alignement des chakras, pour travailler sur les énergies. Et on a confiance en nous, j'aime beaucoup. C'est peut-être pour reprendre un petit peu d'énergie aussi. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Bien, bien, bien. Alors, eh ben, on va ouvrir cette guidance comme d'habitude avec le tarot des archanges. On va y avoir l'énergie forte. Alors moi, quand je range mes oracles et mes tarots, je suis obligée de mettre un élastique autour. Parce que madame qui est là, elle part avec les cartes. Voilà. Elle saute sur le bureau, elle attrape les oracles, les tarots dans ma petite dessert qui est à côté de moi, là. Puis elle part avec les cartes, elle les grignote. Elle joue avec, elle aime bien. N'est-ce pas, madame Urienne, mon bébé de chien maman, tu es belle. Bonjour, monsieur le tarot des archanges. Ah, Uriel, on demande une carte pour les énergies du week-end. Oui, mon bébé à sa mère, tu vas m'embêter aujourd'hui ou pas? Alors, on a un 5 de Michael. Ok, 5 de Michael. Je pense que ce week-end, on aura peut-être envie ici de fuir des situations qui nous apportent rien de bon. Oui, on aura peut-être envie de prendre du recul sur des choses, sur certains événements qu'il y a eu. 8 de Michael, on a beaucoup d'épées quand même. Hein. On a envie de se libérer de quelque chose. Il y a pu y avoir avec le 5 de Michael des complications avec une personne qui a ce côté très autoritaire. Un sentiment de... Quand c'est moqué de nous, quand on se fait humilier par quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui nous prend pas au sérieux, qui se moque un petit peu de ce qu'on pourrait dire, cette personne elle est trop sûre d'elle en fait. Voilà, on a une personne face à nous qui est sûre d'elle. Par exemple, je donne un exemple, ce côté autoritaire, ce côté j'ai toujours raison, c'est moi qui ai raison. On a envie de fuir un petit peu parce que peut-être que certaines personnes ici ont peut-être rencontré quelqu'un face à eux comme ça. Voilà. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous manque de respect, ou qui vous humilie,
qui vous, oui, qui vous respectent pas. Ne les prenez pas trop à cœur, hein, ce que la personne elle dit. Hein. Voilà, n'ayez pas peur. Et puis, avec le 8 de Michael, on vous invite ici justement à lâcher prise et puis à pas nourrir ce genre de comportement aussi. Hein. Avec le 8 avec le 8 de Michael, avec le 8 d'épée, c'est quand on a peur. On a peur, on manque de confiance et du coup on on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas quitter peut-être. Il y a besoin ici d'avoir d'avoir confiance en nous pour pouvoir ici partir ou de laisser quelque chose. Hein. Il y, a, il y a une envie de changer, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de partir, de, de, de quitter des personnes ici qui manquent d'intégrité, qui ont des motifs douteux. Ou ça peut être des situations, alors soit c'est avec des personnes ou soit c'est des situations qui nous apportent rien d'évolutif, rien de concret, rien de positif concernant le processus et l'évolution de notre vie. Clairement, clairement c'est ça. Il y a quelqu'un qui doute ici, hein, qui doute, elle ne sait pas trop si elle doit ouvrir une porte, si elle doit partir, si elle doit rester, si... voilà, elle a l'impression de se sentir prisonnier de quelque chose. Alors, on va développer alors avec l'oracle céleste Astrokif. Hein, Uriel, qu'est-ce que t'en penses? De quoi ça pourrait parler? Alors, nouvelle lune inversée, il y a du manque. Alors, il y a un manque, le manque de quelque chose. Et ici, on a le guide. Alors, manque par rapport à une personne, manque peut-être de clarté d'esprit. On a peut-être du mal à ouvrir les yeux par rapport à quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous avez du mal à clôturer un cycle ici. Parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance, voilà. Il y a un manque de confiance, il y a un manque de lucidité, de compréhension. Ça peut être en lien avec des personnes autour de vous, dans le cercle familial. On va développer. Je vais prendre les livres. Et là, voir s'il peut me donner plus d'informations. Ou peut-être qu'on veut quitter quelque chose, mais il y a un manque. Il pourrait y avoir un manque matériel, financier aussi, pourquoi pas. On a peur de manquer. Ah non, j'en veux qu'une. Bonjour, monsieur Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. On a peur de changer. On a peur de transformer il y a une envie de transformer une situation quand même. Hein. Il y a une envie de renouveau ici. Et on a l'union. Alors ça peut être en lien avec un engagement.
On a... Je sais pas, il y en a ici peut-être qui veulent s'engager avec quelqu'un, mais peut-être que on n'est pas très sûr. On n'est pas trop sûr de savoir si la personne elle va changer ou pas. Bon, toujours est-il qu'ici, il y en a qui vont peut-être déménager par rapport à un projet de travail aussi. Hein. Peut-être qu'ils peuvent, parce que peut-être qu'ils... Alors ça peut être un travail, un nouveau contrat, ça peut être aussi un pacte avec une entreprise ou la fusion, peut-être il se pourrait y avoir aussi une association, partenariat, les couples qui travaillent ensemble, quelque chose comme ça. Il y en a qui cherchent aussi à stabiliser peut-être leur couple. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre pour développer leur mission de vie? Allez, hop. Voyons un petit peu. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui vont peut-être changer d'endroit. Ça a un lien avec le travail ou avec un partenariat, une collaboration. Parce que je pense que vous voulez aussi fuir un endroit où ça résonne plus, où il y a eu peut-être que des problèmes, ou fuir aussi des situations qui vous nourrissent plus, qui vous desservent plutôt qu'autre chose. Alors peut-être que vous attendez ici encore des informations, où il vous manque encore quelque chose ici, pour pouvoir apporter ce changement. Voilà. Il manque encore quelque chose. Il manque des ressources, il manque peut-être encore des informations. Alors, on est protégé, ça c'est déjà bien. Vous cherchez peut-être à protéger, vous protéger, ou vous attendez peut-être une période. Protection par rapport au foyer, par rapport au projet aussi. Et on a les efforts. Oui, en plus de ça, vous lâchez rien. Hein. Oui, il y en a qui prennent une nouvelle direction ici, clairement. Alors ça pourrait peut-être se faire dans une période de 2 mois ou de 9 mois. Mais je pense que c'est pour sécuriser votre foyer, votre couple. On voit que vous fournissez des efforts dans ce que vous faites là. Où est-ce qu'il est le tarot des sorcières? On va développer. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. Pour certains, c'est renforcer le couple, sécuriser, protéger. Alors, on y va avec le tarot des sorcières, n'est-ce pas, Uriel? Voyons voir un petit peu. Waouh, le magicien. Ben oui, vous allez démarrer ce projet. Cavalier de bâton, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a pour certains un nouveau projet professionnel là. Alors peut-être un déménagement par rapport au travail.
On voit que vous êtes en train de mettre en place des choses là. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet là, avec le valet de bâton. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous allez, à mon avis, créer des nouvelles choses. Hein. Il y a de l'imagination, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du désir. Pour certains, de commencer un nouveau travail, de déménager, de bouger. Il y en a qui savent, hein, ils maîtrisent, hein, ils savent ce qu'ils veulent avec le magicien. On manifeste ce qu'on veut créer ici. En plus, vous avez les bons outils, donc vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous avez le savoir, vous savez, vous êtes habile par rapport à ce que vous voulez faire ici. Donc, je pense qu'il y en a ici, ils ont longtemps réfléchi, ils ont appris aussi, il y a beaucoup d'expérience. Mais je pense que le changement, il arrive parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre projet. Alors, pour certains, ça peut être un déplacement. Hein. Oui, vous allez laisser des choses derrière vous. On a le 10 de bâton. Et puis peut-être pour certains, il y en a, ils veulent plus travailler seuls aussi. Ils veulent se faire aider. Le 10 de bâton, c'est quand on a travaillé très très dur pendant longtemps. On a porté, on a longtemps, voilà. Et peut-être que là, il est temps que vous collaboriez avec quelqu'un, que vous fassiez aider aussi, que vous alliez vous associer aussi. Alors c'est vrai que seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Je pense qu'il pourrait y avoir une envie de collaborer, une envie de travailler ensemble ici, pour éviter de porter trop de charges, trop de responsabilités, hein, de partager un petit peu. Voilà, si c'est un projet en couple. Hein. Et puis il y en a d'autres ici qui partent parce qu'ils veulent lâcher des choses. Il y a quelque chose qui était devenu super lourd pour eux, donc on dépose un fardeau. Pour retrouver du bien-être, on a la reine de Pentacle ici, qui représente la stabilité, la sérénité, l'épanouissement dans tout ce que vous faites. Voilà. Au niveau, je dirais même au niveau matériel, au niveau du bien-être, on a envie d'être bien. On a envie d'être tranquille, on a envie de se poser, on a envie de pouvoir se faire plaisir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû maturer ici depuis un moment aussi. Hein. On a longuement réfléchi à tout ça. Donc ça va bouger, du moins pour le côté créatif, pour le côté professionnel, ça va bouger. Mais là, pour l'instant, ce week-end, on est en mode... de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en moi. Je vais d'abord me ressourcer, je vais d'abord recharger mes batteries. Je sais qu'il y a du boulot qui m'attend derrière. J'ai lâché beaucoup de choses que de toute façon, qui m'étaient devenues complètement obsolètes et inutiles. Tout ce qui me ralentissait, tout ce qui m'empêchait de croire en moi, qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. Ça peut être des personnes, hein, je vous dis, hein, des personnes qui rident dans votre dos. Tout ça, vous allez éjecter. Voilà. Vous allez arrêter de vous laisser aussi marcher dessus, de vous faire humilier, de ne pas vous faire respecter aussi. Je pense que vous allez nexter tout ça pour pouvoir ici vous concentrer sur un projet, mais vraiment qui vous passionne et qui va vous permettre de créer une stabilité aussi dans votre vie, dans les nouvelles relations que vous allez mettre autour de vous aussi. Donc ce changement-là, il est voulu, mais pour l'instant, il manque encore des choses à faire, peut-être à changer aussi. Voilà. Dans la méthode, pourquoi pas. Ou dans votre cercle personnel ou familial. On fait un peu de ménage. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Bon, ben poursuivons avec le relationnel, avec l'oracle des chakras du cœur. Mon bébé, j'aime bien rester à côté de ta mère, tu vois, ma petite fleur. Mon bébé, j'aime ma petite fleur. Je l'appelle ma souris verte. C'est ma fleur. Oh, Yana. J'ai mis un bouquet de fleurs à côté de moi pour ma petite maman Marie. Et bien, elle prend les petites fleurs et elle en met partout. Voilà, j'en ai une là. Petite fleur de séurienne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je. Voilà. Bonjour, monsieur l'oracle du chakra du cœur. On va y voir un peu le relationnel. Là. Qu'est-ce qu'il nous dit le relationnel? C'est la carte qu'elle veut bien venir. On a fuite émotionnelle. Et en d'autres paquets, on a une douleur émotionnelle, blessure d'humiliation.
Ben voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Alors, fuir, ouvrir les yeux, écouter nos désirs. Là, il y a besoin aussi de travailler sur l'ancrage, hein, sur l'ancrage, sur ce qui va vous stabiliser aussi. Mais je pense qu'il y a besoin de prise de conscience, ouverture d'esprit, besoin de vous... On a un petit peu, bizarrement, le 8 de Michael avec cette carte-là. C'est quand on ne veut pas voir qu'il y a quelque chose ici qui nous défavorise. Hein. Donc, on réfute nos sentiments, nos émotions, on ne veut pas voir. On a peur de voir la vérité en face. Et ici, on a les douleurs émotionnelles. Tout ce qui nous a... comme cette fleur qui est Fanny, qui est en train de pourrir. Tout ce qui nous a empêchés d'être dans la lumière, de s'épanouir. Tout ce qui nous a empêchés d'être bien, d'être dans la joie, dans l'amour. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être travailler sur ça, les blessures de trahison, les blessures dues à de l'humiliation, à un manque de respect, à de la soumission, à de la punition. C'est comme si on s'obligeait à se faire du mal aussi, voilà. Donc on refuse de voir, on refuse d'écouter ses émotions. Peut-être qu'à un moment donné, on n'avait même plus foi en nous, on s'aimait peut-être plus. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais développer avec le tarot des sorcières. Attention aux personnes autour de vous qui vous emmènent à ça aussi. Hein. Des personnes trop autoritaires qui veulent contrôler votre vie. De toute façon, on a la carte du guide. Alors le guide, c'est la personne peut-être spirituelle qui est à côté de vous, qui vous envoie des signes, ou des personnes, le guide terrestre, des anges. Le karma. Réflexion sur les événements du passé. Pour certains, il pourrait y avoir, comment je dirais, une dette karmique à payer. Bon, il y a une envie de renouveau quand même. Hein. J'aimerais bien avoir 2 autres cartes. Réflexion avec l'ermite. On cherche des réponses. On est en train de réfléchir là. Le 6 de coupe. Oui, c'est en lien avec le passé, à des événements du passé. Hein. Ouais, il y en a qui ont... Ouais, on a envie de quelque chose. On a envie de... Avec le valet de pentacle, on a envie d'être bien. On a envie d'avoir des nouvelles énergies. On a envie de vivre autre chose aussi, de faire autre chose. On a envie de... Alors, pour certains, il y en a qui ont fait preuve d'énormément de patience. Mais je pense que là, on a envie de créer autre chose. On a peut-être envie de réussir à passer à autre chose. Le 6 de coupe, c'est les événements du passé aussi. Il y a quelque chose en lien avec des histoires du passé, avec des enfants, avec un enfant. Il y a quelque chose en lien avec... oui, non, je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui est en lien avec le passé. Pour certains, il y en a, ils ont envie de retrouver la foi ici aussi. Alors pour certaines personnes, c'est comme si qu'ici, c'est un petit peu la carte du jugement, elle arrive juste après la carte de la mort qui représente la transformation. Une mort pour une renaissance, pour pouvoir ici transformer, changer, renouveler, se renouveler, guérir par rapport à de la souffrance qu'il y a eu dans le passé, dans les événements du passé. Donc quelque chose qu'on n'a peut-être pas mal fait, peut-être, mal fait. On se dit, je sais que j'ai mal agi dans le passé, je sais que j'ai mal fait quelque chose. Donc là, il y a de la réflexion, on est en train de chercher à comprendre comment je pourrais imaginer autre chose, faire autre chose par rapport à des histoires du passé ou quelque chose lié aux enfants ou à un enfant. Comment je pourrais changer peut-être dans la façon de faire, dans la méthode, pour retrouver ici
une joie de vivre, un épanouissement pour retrouver de l'amour aussi. Donc je pense qu'il y en a, ils sont en train de se remettre en question, ils essayent de travailler un petit peu sur les douleurs liées au passé ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a eu, il y a eu comme de l'humiliation, il y a eu de la blessure, il y a eu quelque chose de profond, il y en a qui font un travail dessus. Par rapport à des erreurs, quelque chose de karmique. Ça peut être des mauvaises expériences, mais tout ça, de toute façon, ça fait grandir, ça sert justement à avancer, ça sert peut-être à changer, pourquoi pas. C'est comme si que le karma, il est arrivé d'un seul coup, parce que le destin dit, il est temps que tu comprennes, il est temps que les choses, elles changent. Voilà. Il est temps, maintenant. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Space, hein, un petit peu, ça ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Hein. Il y en a qui ont envie de libérer des dettes karmiques, hein, des choses qu'ils ont gardées peut-être depuis longtemps en eux, qu'ils n'ont peut-être pas voulu transformer ou changer par peur, par crainte, ou par représailles, pourquoi pas, ou pour essayer de préserver peut-être un cercle familial, mais on voit que ça n'a pas marché en fait. Ils ont été rattrapés par leur propre part d'ombre et par leur propre mensonge ou par leur propre vérité. Pourquoi pas? Mettez-le à votre propre situation. Allez, on termine avec le message. Elle dort comme un bébé. Oh, dis-moi, souris, t'es trop belle. Comment tu dors? Alors, avec mes petits chats, vous les voyez, mes petits chats? Je vais pousser les cartes. Mes petits chats qui sont là, à côté de moi, comme Uriel. Choisissez le petit chat qui se tient la bouche pour la première lame. Pour la seconde lame, le petit chat qui se cache les yeux. Et pour la troisième lame, le petit chat qui se cache les oreilles. On est bon? Eh bien, on let's go alors. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. Avec le premier petit chat, ici. Le deuxième petit chat. Et le troisième. On y va pour le premier message. Et nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ça pourrait être ça aussi, cette carte de monsieur Pelline. Il pourrait y avoir des accords ici par rapport à un projet professionnel. Hein. Et en plus de ça, ça peut être un cadeau de l'univers, hein, ou un cadeau que vous méritez. En tout cas, vous êtes soutenu par là-haut. Hein. Deuxième message, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et le troisième, dernier message est le petit chat qui se cache les oreilles, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas encore ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi-même permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà les amis, les messages pour ce jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout les amis, prenez soin de vous. Et moi, je vais aller faire des gros bisous poutous d'amour à mon bébé qui est juste là. Bye bye les amis.